les 4 ans, les citoyens sont appelés à se prononcer sur le choix du maire ou de la mairesse et de leur conseiller ou conseillère municipale. Plusieurs personnes sont nécessaires au bon déroulement du processus électoral. Avant de parler de votre poste, faisons le tour d'un lieu de votation du point de vue d'un électeur. Le préposé à la circulation et à la file d'attente est la première personne que l'électeur rencontrera. Cette personne s'assure du respect des règles lorsqu'il y a plusieurs personnes en attente pour aller voter. Le préposé à l'accueil se trouve juste avant l'entrée de la salle. Il aide l'électeur à connaître sa section de vote s'il n'a pas sa carte de rappel en main. En bout de file d'attente se trouve l'adjoint responsable de salle qui s'assure que les gens ont bien leur carte de rappel ou numéro de section, ainsi qu'une pièce d'identité autorisée, soit le permis de conduire avec ou sans photo, la carte d'assurance maladie avec ou sans photo, le passeport canadien, le certificat de statut d'Indien ou encore la carte des forces canadiennes. Dès que des places se libèrent, il dirige les électeurs vers la bonne section de vote. L'adjoint responsable de salle s'assure du maintien de l'ordre. À chaque bureau de vote se trouve un secrétaire et un scrutateur. Le secrétaire s'assurera que l'électeur est inscrit sur la liste électorale, tandis que le scrutateur vérifie la pièce d'identité de l'électeur. C'est également lui qui donnera les bulletins de vote à l'électeur et qui vérifiera que les procédures sont respectées. L'électeur se dirigera par la suite vers l'isoloir, où il pourra exercer son droit de vote en toute confidentialité. Lorsque l'électeur a déposé son bulletin de vote dans l'urne, il doit quitter les lieux. Le secrétaire peut rayer le nom de l'électeur qui vient de voter sur la liste électorale. La prochaine personne à voter peut alors s'avancer. Tout au fond de la salle, le responsable de salle veille au bon fonctionnement du lieu de votation. Il s'assure de faire respecter la loi sur les élections et référendums dans les municipalités et les directives du président d'élection. Pour vous, plus particulièrement, le responsable de salle sera votre personne ressource dès que vous avez un doute, une question. Il est là pour vous aider pour toutes les situations particulières. N'hésitez jamais à faire appel à votre responsable de salle. Le jour de l'élection, vous devez arriver 1 heure avant l'ouverture du bureau de vote. Il est important de respecter l'horaire établi à l'embauche. 45 minutes avant l'ouverture du bureau de vote, le processus de remplacement débute. Lorsqu'un remplaçant a été contacté, votre poste n'est plus disponible. Les repas sont sous votre responsabilité. Nous recommandons d'apporter des repas froids pour le dîner et pour le souper, ainsi que votre verre ou tasse réutilisable. Des breuvages et collations vous seront offerts durant la journée. L'usage d'un appareil cellulaire ou autre pour des communications orales est strictement interdit et la sonnerie de tout appareil doit être désactivée. Tout signe qui pourrait vous associer à un candidat ou à un parti est interdit. Nous vous suggérons de porter des vêtements neutres et adéquats pour votre travail. À votre arrivée à la salle, il est important d'aller vous présenter au responsable de salle pour confirmer votre présence. Repérez votre place selon la section de vote qui vous a été assignée dans le courriel de confirmation de votre embauche. Le scrutateur en présence du secrétaire ouvre l'urne et sort le matériel tout en s'assurant qu'elle est entièrement vide. Le scrutateur conserve la grande enveloppe. Elle sera utilisée après la fermeture du bureau de vote, donc elle doit être mise de côté. Le scrutateur lui remet également la liste électorale, le registre du scrutin et une règle. Le scrutateur conserve à sa place les bulletins de vote, les enveloppes et les formulaires nécessaires au déroulement du scrutin, ainsi que les crayons pour voter. Les stylos sont à partager entre le scrutateur et le secrétaire. Il est important d'utiliser les crayons remis dans l'urne. Les stylos verts sont réservés au vote par correspondance ou au vote itinérant, les stylos rouges au vote par anticipation et les stylos bleus au vote le jour du scrutin. Le scrutateur doit compter le nombre de bulletins de vote pour le poste de maire et pour le poste de conseiller. Le secrétaire doit inscrire les totaux à la page appropriée du registre du scrutin. Il vérifie si le numéro des bulletins de vote correspondent à ceux indiqués sur les enveloppes.
S'il y a une erreur entre les numéros des bulletins de vote et ce qui est inscrit sur l'enveloppe, le scrutateur doit effectuer les corrections nécessaires aux endroits prévus et prévenir le responsable de salle. Si tout est conforme, il n'a qu'à apposer ses initiales sur l'enveloppe. En tout temps, il est interdit de diviser un livret de bulletins de vote, de détacher et d'apposer ses initiales à l'avance sur les bulletins de vote, ou encore de jeter des bulletins de vote détériorés ou annulés. Les bulletins de vote détériorés ou annulés doivent être déposés dans l'enveloppe numéro 50. Pendant que le scrutateur vérifie les bulletins de vote, le secrétaire prend connaissance du registre et il vérifie les informations qui y apparaissent. Il doit retrouver sur la page couverture la date du scrutin, le numéro de district électoral, le nom de l'endroit de votation et le numéro de la section de vote qui lui a été assignée. Il retrouve par la suite des sections qui seront utilisées pour certaines exceptions, comme des déclarations sous serment ou des mentions relatives au déroulement du vote, ainsi qu'une section réservée au dépouillement. Les exceptions seront traitées en collaboration avec le responsable de salle. Le secrétaire ajoute à la page appropriée le nom du scrutateur à sa table ainsi que son nom. Il peut inscrire le nombre de bulletins de vote reçus par le président d'élection lorsque le scrutateur aura terminé son décompte. Le reste de cette page sera complété au dépouillement. Lorsque tous les bulletins de vote sont comptés et que le registre est prêt, le scrutateur s'assure que l'urne est vide, la referme et appose un scellé sur chaque patte du couvercle de l'urne. Le scrutateur et le secrétaire apposent leurs initiales sur les scellés. Le scrutateur conserve un livret de bulletins de vote pour chaque poste. Les livrets restants doivent demeurer dans l'enveloppe numéro 51 que le scrutateur garde à proximité. Il garde également les crayons de plomb et l'aiguisoire et met de côté le reste du matériel. De son côté, le secrétaire garde à la portée de main la copie de la liste électorale, les feuilles d'identification des électeurs ayant voté, le registre du scrutin et les enveloppes de bulletins annulés. Le scrutateur et le secrétaire sont prêts à recevoir les premiers électeurs dès l'ouverture des bureaux de vote. Le scrutateur accueille l'électeur et lui demande son nom, son adresse et de présenter sa pièce d'identité autorisée. Quand l'identité de l'électeur a été confirmée, le secrétaire vérifie si l'électeur est inscrit sur la liste électorale, qu'il n'est pas radié ou qu'il n'a pas déjà voté. Une personne dont le nom n'apparaît pas sur la liste électorale n'est pas admise à voter. Observons plus attentivement la liste électorale. Pour chaque électeur inscrit, vous trouverez son numéro de ligne d'électeur, ses noms et prénoms, son adresse complète, sa date de naissance, son numéro de district et le numéro de sa section de vote. Les colonnes BVI ou BVC, BVA et BVO représentent respectivement le vote itinérant ou par correspondance, le vote par anticipation et le vote ordinaire. Elles nous indiquent à quel moment l'électeur a voté. Vous devrez faire un crochet dans la colonne appropriée lorsque l'électeur aura voté. L'électeur ayant un R dans la colonne complètement à droite a été radié. Cette ligne sera rayée en noir dans la liste qui vous sera remise. Cet électeur n'a pas le droit de vote à votre bureau. L'électeur dont le nom est rayé en vert a déjà voté par correspondance ou lors du vote itinérant, tandis que les électeurs qui votent par anticipation seront rayés en rouge. Ces électeurs ne peuvent donc plus voter. Les électeurs qui se présentent le jour du scrutin seront rayés en bleu. Lorsque l'électeur est autorisé à voter, le scrutateur détache un bulletin de vote de chaque livret, maire et conseiller, sur le pointillé le plus haut. La souche, la partie du haut, demeure dans le livret. Le scrutateur appose ses initiales dans l'espace prévu à cet effet à l'endos du bulletin de vote pour le poste de maire et encore une fois à l'endos du bulletin de vote pour le poste de conseiller. C'est au scrutateur de plier chacun des bulletins en 3 plis en laissant dépasser le talon et en s'assurant que ses initiales sont visibles. Le scrutateur remet à l'électeur les 2 bulletins de vote et un crayon. L'électeur vote derrière l'isoloir. L'électeur permet au scrutateur de vérifier ses initiales et détache les talons des bulletins de vote. Le talon peut être conservé dans une enveloppe ou un sac à part,
pour aider en cas de disparité lors du dépouillement. L'électeur dépose ses bulletins de vote dans l'urne et quitte. Quand le bulletin de vote est déposé dans l'urne, le secrétaire coche alors la colonne appropriée, BVA ou BVO, sur la liste électorale, à la ligne de l'électeur. Il raye ensuite le nom de l'électeur avec le stylo fourni. Le secrétaire doit également inscrire sur la feuille « Identification des électeurs ayant voté » le nom, le numéro de section et le numéro de la ligne de l'électeur. Le jour du scrutin, le secrétaire doit changer de feuille à toutes les heures de la journée en inscrivant les heures, son numéro de district et la section de vote. Le responsable de salle viendra chercher les feuilles à intervalles fixes. Lors du déroulement de vote, des situations hors de la normale peuvent se présenter. L'électeur a accidentellement marqué ou détérioré son ou ses bulletins de vote. L'électeur a besoin d'assistance pour marquer ses bulletins de vote. L'électeur ne réussit pas à se faire comprendre par le scrutateur. La désignation de l'électeur est légèrement différente de celle indiquée sur la liste électorale. Une autre personne a voté sous le nom de l'électeur. Le nom de l'électeur ne figure pas sur la liste électorale. Le droit de vote de l'électeur est mis en doute par le scrutateur, le secrétaire ou un représentant. L'électeur a subi une influence ayant pour objet de l'engager en faveur d'un candidat. L'électeur présente un bulletin de vote sans les initiales du scrutateur. L'électeur refuse de faire une déclaration exigée par le scrutateur. Le désordre au bureau de vote. L'électeur ne peut s'identifier à visage découvert. Référez-vous immédiatement à votre responsable de salle. Il saura quoi faire. À 20 heures, le bureau de vote sera fermé par le responsable de salle. Les électeurs arrivés avant 20 heures pourront exercer leur droit de vote. Toutes les tâches relatives à la fermeture de l'urne ou du dépouillement doivent être accomplies avant de quitter l'endroit de votation. Dès la fermeture du bureau de vote et le dernier électeur passé, le secrétaire inscrit au registre « Le scrutin est clos » dans la section « Mention relative au déroulement du vote » sous le dernier nom inscrit. Le responsable de salle sera présent pour donner les directives de dépouillement au scrutateur et au secrétaire. Ne débutez pas le dépouillement avant le signal du responsable. À partir de cet instant, l'usage des appareils cellulaires est interdit. Une feuille de déroulement du dépouillement, étape par étape, vous sera distribuée. Les représentants des candidats peuvent assister au dépouillement. S'ils se présentent à votre table, ils doivent vous remettre une procuration. Les représentants pourront demander à voir un bulletin de vote, mais n'auront pas le droit d'y toucher. Toutes les contestations devront être notées au registre du scrutin. En tout temps, si vous avez une question ou un problème, levez la main pour avoir l'aide du responsable de salle. Avant d'ouvrir l'urne, le scrutateur doit inscrire le nombre de bulletins détériorés ou annulés sur l'enveloppe numéro 50 et il y place les bulletins de vote. Il y a une enveloppe pour le poste de conseiller et une autre pour le poste de maire. Le scrutateur doit compter le nombre de bulletins de vote inutilisés pour chaque poste et indiquer les nombres sur les enveloppes numéro 51. Encore une fois, une enveloppe par poste. À l'aide de la liste électorale, le secrétaire compte le nombre d'électeurs ayant voté. Le secrétaire inscrit le totaux à la page dédiée du registre du scrutin. Il doit par la suite additionner, pour chaque poste, les ayants voté, les bulletins de vote détériorés ou annulés et le nombre de bulletins de vote inutilisés. La somme doit être égale au nombre total de bulletins de vote fournis par le président d'élection et comptée en début de journée. Lorsque tout balance, le secrétaire s'assure d'avoir en main tous les documents nécessaires au dépouillement. Le scrutateur dégage son espace de travail pour placer les piles de bulletins de vote. Le secrétaire prépare des feuilles de compilation en inscrivant les noms des candidats dans le haut des colonnes. Le scrutateur vérifie les scellés sur l'urne pour s'assurer que tout est conforme et les coupe pour ouvrir l'urne. Le secrétaire inscrit au registre le nom des personnes présentes. Le scrutateur prend un bulletin à la fois et annonce le nom du candidat si le bulletin est valide ou déclare le bulletin rejeté. Un bulletin est rejeté si il porte plus d'une marque, il ne porte aucune marque, ne provient pas du scrutateur, que la marque se trouve ailleurs que dans un des cercles, porte des indications fantaisistes ou injurieuses ou porte une marque permettant d'identifier l'électeur.
Le scrutateur permet à chaque personne présente de l'examiner, mais sans le toucher. Il dépose les bulletins par pile sur la table, une pile pour chacun des candidats et une pile par poste pour les bulletins rejetés. Le secrétaire complète la feuille de compilation selon les annonces du scrutateur. Certains cas particuliers peuvent arriver, dont un bulletin de vote qui n'a pas les initiales du scrutateur ou encore un représentant qui conteste la validité du bulletin. Si une telle situation se présente, référez-vous à vos directives. Lorsque l'urne est vide, le scrutateur compte les bulletins de vote valides de chacun des candidats et les dépose dans les enveloppes numéro 53. Une enveloppe par candidat. Il inscrit le nombre de bulletins valides sur chacune. Il compte par la suite les bulletins rejetés, les dépose dans les enveloppes numéro 52, une par poste, et inscrit le nombre de bulletins rejetés sur les enveloppes. Il s'assure que le total de chaque pile est identique au résultat de la feuille de compilation du secrétaire. Le scrutateur ou le secrétaire complète un relevé du dépouillement pour chacun des postes. Le total de ce relevé doit correspondre au nombre de bulletins de vote reçus du président d'élection. Si les totaux ne balancent pas, avisez votre responsable de salle. Dès que les relevés de dépouillement sont complétés, le scrutateur les soumet au responsable de salle pour vérification. Quand un relevé est approuvé, le scrutateur remet l'original au responsable de salle. Le secrétaire place la copie rose des relevés du dépouillement dans l'enveloppe numéro 59 à déposer dans l'urne. Le scrutateur conserve la copie verte et distribue des copies additionnelles aux représentants si demandé par ces derniers. Après l'accord du responsable de salle, le scrutateur et le secrétaire scellent toutes les enveloppes et ils apposent leurs initiales sur les scellés. Le scrutateur dépose toutes les enveloppes et tout le matériel dans l'urne, tel qu'illustré sur le schéma qui vous sera distribué lors du dépouillement. Après avoir reçu l'autorisation du responsable de salle, le scrutateur scelle l'urne. Le scrutateur et le secrétaire apposent leurs initiales sur les scellés. Les représentants présents, qui le souhaitent, peuvent également apposer leurs initiales. L'urne est remise au responsable de salle. Le scrutateur et le secrétaire doivent attendre l'autorisation du responsable de salle pour quitter la salle. Le travail de secrétaire et de scrutateur est primordial au bon déroulement du processus électoral. Nous comptons sur chacun de vous pour respecter les règles mentionnées.